Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec moi sur cette petite vidéo tuto où nous allons créer ensemble aujourd'hui un mini-album. Un mini-album qui peut contenir 24 photos. Donc vous voyez, mini par le nom, mais pas tant que ça par rapport aux photos qu'il contient. Donc je me présente, je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. J'ai donc une page Facebook qui se nomme Les Ateliers de Prisca ou des cartes pour le dire, où je vous présente quelques tutos et puis au fur et à mesure les cartes que je réalise. Donc je vais vous montrer dans un premier temps cet album. Donc le voici. Donc il est dans des tons très très doux. Et il contient, comme je vous le disais, donc de chaque côté 12 photos qui se déclinent comme ceci, un peu en escargot. Voilà, du plus grand au plus petit, voilà quand il est déplié. Donc je n'ai pas mis de papier à motif puisque moi je voudrais que les photos perdent pas trop de leur taille. Voilà, et de l'autre côté, donc vous avez également la même chose, elle se déplie exactement de la même façon, juste de l'autre sens. Voilà, un peu en escargot, toujours vers l'intérieur. Voilà, donc pour réaliser cet album, j'ai toute une déclinaison de papier dans les tons, bon, j'ai pris ici un peu brune dune, un marron très clair, du rose pâle et puis des papiers à motifs. Voilà, et je vais vous parler donc derrière de la collection que j'ai utilisée pour réaliser cet album. Donc allons-y pour la suite. Pour réaliser notre mini-album, donc vous allez avoir besoin d'un papier uni de 26 x 13 cm que vous allez plier sur les 26 à 12,5 et à 13,5 pour donner ceci. Donc sur les 26, vous pliez à 12,5, à 13,5 et ici la hauteur 13 cm. Donc cela est la couverture du mini. Ensuite, pour mettre au-dessus, donc pour mater ici le dessus, vous avez besoin d'un papier à motif pour décorer la couverture de 12 cm x 12 cm. Donc, nous allons commencer par cela. Vous allez prendre, une fois que vous avez fait vos coupes et vos plis, vous allez prendre donc la couverture ici, puis le papier design de 12 sur 12 que vous allez coller tout simplement ici sur la couverture. Donc voilà, il est très très simple à réaliser. Donc moi j'avais envie de mettre cette jolie fleur ici. Donc pour ce qui est du papier, donc c'est un papier que je viens d'acheter, que je viens d'acquérir. C'est un papier de chez Happy Little Fox. Voilà, c'est ce papier ici qui s'appelle Anami. C'est une nouveauté chez Happy Little Fox. Donc vous allez pouvoir y trouver de très jolis papiers à l'intérieur. Voilà, et puis comme d'habitude, des petites vignettes, des petits mots. Voilà, c'était juste pour vous donner le nom de mon papier. Donc moi j'ai découpé ici la fleur, une des fleurs incluses dans le papier. Donc voilà, ici c'est pour la couverture. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux autres unis. Donc moi, comme vous avez pu le voir dans la présentation, j'ai utilisé deux couleurs d'unis. Donc j'ai repris la couleur ici que j'avais pris pour faire mon fond de mini, c'est-à-dire le brune dune de chez Stampin' Up. Et ici, j'ai repris un rose. J'ai pris un rose très pâle pour aller avec mon papier ici.
Donc, j'ai utilisé 2 couleurs. Après, vous pouvez très bien faire tout en une seule couleur ou en 2 ou 3 couleurs. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Donc, vous allez commencer par prendre 2 papiers unis. Donc, un de chaque couleur parce que j'avais envie d'un côté de faire une fois brune dune, une fois rose, etc. Et de l'autre côté, une fois rose, une fois brune dune pour avoir vraiment les 2 couleurs. Donc, vous prenez 2 papiers unis de chaque couleur, 24 x 12 cm, que vous allez plier sur les 24 à 12 cm pour vous faire un carré. Donc, 24 x 12, plié à 12 pour les deux. Donc, nous allons coller ces premiers papiers. Lorsqu'on ouvre ici, je vais retirer un peu ça. Lorsqu'on ouvre ici l'album, donc vous allez commencer par prendre le rose ou l'autre, hein, c'est comme vous voulez. Et vous allez commencer par le plier. Et on va venir le coller ici. Comme ceci. Donc c'est le premier de la chaîne. Donc on va mettre la colle. La reliure est ici à gauche. On va retourner, on met la colle ici. Alors, ce que j'ai envie de faire pour le tout premier, là-bas dans le fond, c'est de ne le coller que sur 3 parties. 1, 2, 3. Et laisser la partie ici du haut sans le coller pour pouvoir y glisser un tag. Juste dans celui-là. Je ne vais pas le faire dans tous. Bon, on pourrait le faire dans tous, mais je vais le faire que dans celui-là. Donc, je me repère ici à gauche, j'ai ma reliure. Je tourne comme ceci. Et je vais mettre de la colle que à droite. Une fine couche ici en bas. Et à gauche. Je vais laisser le haut juste pour le premier. Après, on pourrait le faire à tous. Hein. Je viens remettre dans le bon sens et je viens me coller ici. Je centre. Je prends un petit chiffon. J'ouvre et je viens bien enlever le surplus de colle. Donc ça, c'est le premier. Ici, vous allez donc reprendre 2 morceaux de... Donc il en faudra 2 puisqu'on va être de chaque côté. 2 morceaux de papier à motif de 11,5 sur 11,5. Donc moi, c'est toujours ici mon même papier. Et 11,5 sur 11,5, je vais venir le coller. Donc, on ne va coller du papier à motif que sur le premier. Ensuite, sur les autres, ce sera des photos. Faut pas oublier qu'à la base, c'est pour ranger des photos. Donc, j'avais pas envie de mater à chaque fois chaque petite partie. Donc, j'ai fait que pour la première, pour lui donner un peu de couleur. Après, vous pouvez très bien mater chaque partie. Donc, vous enlevez à chaque fois 0,5 cm si vous désirez le faire pour votre papier à motif. Après, à savoir que ça réduit quand même la taille de vos photos. Parce que si vous couvrez la totalité de votre papier à motif avec une photo après sur les autres qui vont suivre, bah, vos photos vont être plus petites. Donc moi j'ai voulu laisser aussi la part aux photos. Personnellement, moi ce mini va être partie intégrante d'un album que je vais commencer incessamment sous peu. Voilà, donc la base de l'album c'est mettre des photos. Donc moi j'en mets que sur le premier. Ensuite, donc vous allez faire pareil de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Donc ici, on ouvre comme ceci. Donc ici, on va ouvrir comme ceci. Dans l'autre sens, vous voyez, ça fait comme ça. Donc là, j'ai la charnière à gauche. Ici, je vais mettre la charnière à droite. Et je fais la même chose. Donc, je repère bien la charnière. Je tourne. Et je vais venir mettre de la colle ici que là, 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 de l'autre côté. Pas en haut. Donc, pour pouvoir mettre un tag, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Après, vous pouvez très bien le coller avec du double face. Quand vous le collez un album, ou même, oui, n'importe, avec un double face, prenez de la qualité. Prenez un double face fort, si vous voulez ne pas avoir la surprise.
au bout d'un moment ou avec les différences de chaleur, donc vous ajustez bien avec celui d'à côté, que ça se décolle. Donc moi, le double face, bon marché, je m'en sers pas pour ce genre de choses, donc limite j'en achète plus. Mais si je veux coller que ce soit costaud, vous prenez quelque chose de qualité, donc du fort. Des fois, bon bah dans les marques et tout, vous avez différentes forces. Et au-dessus, je vais venir remettre, comme de l'autre côté, mon petit papier de 11,5 sur 11,5. Donc là, c'est pas un défaut du papier, hein, c'est le papier comme ça. Ça fait un peu plus blanc ici, vers le bas. Voilà, c'est ce que j'aime. Ça fait plusieurs effets. Vous voyez, quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. On va reprendre la partie ici de droite. Puis, on va se recouper donc 2 morceaux, toujours de chaque couleur. Alors, cette fois-ci, je me trompe, c'est pas cela. 2 morceaux de 22 sur 11 cm. Donc, un rose et un beige pour ma part. De 22 sur 11 que vous allez plier sur les 22 à 11 cm. 22 sur 11, plié sur les 22 à 11 cm. Donc, moi, ici, je vais venir mettre le brune dune sur le rose, ici, pour cette partie-là. Et ici, je viendrai mettre le rose sur le brune dune, pour cette partie-là. Donc ça, je le ferai après. Donc, cette fois-ci, vous allez mettre la charnière vers le bas. Comme ceci, pour le premier. Donc, vous faites la même chose. Vous repérez bien votre charnière et vous collez. Donc, cette fois-ci, je ne laisse pas de partie sans colle pour mettre un tag. J'en ai déjà mis. Je vais en faire un au premier. Donc, je me dis que ça suffit. Et je viens tout simplement coller mon deuxième papier sur le rose. Voilà pour ce côté. Et je viens faire l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est juste des papiers qui sont collés comme ceci les uns sur les autres. Et ça vous laisse quand même pas mal de photos. On les comptera ensemble après, parce que finalement, je ne les ai pas comptés. Voilà, donc ça fait la même chose dans l'autre sens. Donc, je reviens dans mon premier sens. Ensuite, je vais prendre 2 papiers unis, cette fois-ci, de chaque couleur, comme d'habitude, de 20 sur 10, que je vais plier sur les 20 à 10 cm. Donc, je vais prendre ici, j'arrive avec un brune dune, je vais prendre un rose. Et je vais venir le coller, cette fois-ci, comme ceci, avec la charnière sur la droite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, je ne vais pas mater les parties à chaque fois. Comme ça, c'est ici, comme c'est 11,5 sur 11,5, vous allez mettre une photo de 11. Ici, c'est pareil, à chaque fois, vous allez enlever 0,5. Donc ici, comme ça fait un carré de 10 sur 10, vous mettrez une photo de 9,5. Ça vous fait quand même des plus grandes photos. Donc le deuxième, charnière à droite. Donc je fais la même chose dans l'autre sens, bien sûr. Donc je suis ici comme ceci. Cette fois-ci, je vais mettre la charnière avec mon brune dune à gauche. Voilà, pour que ça fasse tout en miroir. Donc ici, à gauche. Donc je viens coller. Hop, 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 hop. Et je mets la charnière à gauche. Ici. Donc là, je suis bien de ce côté.
ici, j'ai fait la même chose, en bas puis à droite. Maintenant, je vais prendre un papier encore un peu plus petit, cette fois-ci de 18 cm sur 9, toujours sur le même principe des deux couleurs. Et cette fois-ci, plié sur les 18 à 9 cm. Donc ça vous fait des petits carrés de 9 sur 9. Donc je prends le brune dune pour aller sur le rose. Et cette fois-ci, je mets la charnière en haut. Le but est de faire comme un escargot qui se déplie. Donc ici, maintenant, ma charnière va être en haut. Si vous voulez vous repérer, ça fait comme un petit escargot. Donc, je mets la colle. Et je mets la charnière en haut. Je centre bien sur mon papier rose. Voilà pour ce côté. On va replier. On va faire l'autre côté. Ici, hop, hop. Donc, sur le rose, je me mets en position. Ici, j'ai mon papier qui a un peu fait des petites bouloches. Et je mets ma charnière, pareil, même principe, en haut. Donc, hop, charnière en haut, je mets la colle ici. Vous repérez bien à chaque fois pour ne pas vous tromper. Bon, c'est quand même plus joli si les deux vont dans le même sens en miroir. Voilà, donc ici, je replie, je replie, je replie. Donc, je continue ici, ici, ici. Et je viens avec, cette fois-ci, 2 morceaux unis de chaque couleur, de 16 x 8, pliés sur les 16 à 8 cm. 16 x 8, pliés sur les 16 à 8 cm. Puis je prends le rose. Donc cette fois-ci, si je veux faire un escargot comme ça, il faut que ça tourne comme ça, il faut que ça fasse comme ceci. Donc je vais mettre logiquement ma charnière à gauche. Voilà, pour continuer à tourner. Donc ici, je vais mettre la charnière à gauche pour cette partie-là. Donc je prends bien mes repères, puis je viens coller. Alors attention, charnière à gauche. Voilà, je replie, je replie, je replie et je replie. Ici donc dans l'autre sens, hop, hop, hop. Si je veux faire mon mouvement ici d'escargot, je prends mon autre papier qui est toujours de 16 sur 8, hein, cette fois-ci le brune dune, et cette fois-ci il faut qu'il tourne à droite pour continuer le mouvement. Donc charnière à droite. Et je mets la colle. Voilà, et je replie, je replie, je replie, je replie et je replie. Ensuite, je vais rouvrir l'autre côté. Donc, vous voyez, on met quand même beaucoup de photos dans ce midi, hein, et des belles photos. Ici, je vais prendre la même chose, 2 unis de chaque couleur, cette fois-ci de 14 sur 7 cm, que je vais plier sur les 14 à 7 cm. Toujours le même principe. Donc ici, je me mets en situation pour pouvoir continuer mon escargot. Donc je prends l'autre couleur. Et si je veux que ça fasse ce mouvement-là, cette fois-ci, je vais mettre la charnière en bas. Donc je mets la charnière en bas, puis je colle. Voilà. Hop. Je replie, je replie, je replie, je replie. Et je replie. Dans l'autre sens. J'arrête pas de me cogner à la lampe, là, ça doit faire bouger. Dans l'autre sens, je veux donc que mon mouvement aille comme ceci. Donc ça va être la même chose. Hop, je vais mettre la charnière en bas. Bon, après, vous pourriez très bien le faire aller en haut, en bas, comme vous voulez, hein. C'est parce que pour l'harmonie du mini, c'est plus joli si on fait la même chose. Puis on va avoir un rythme d'ouvrir le mini
toujours dans le même sens. Si on fait dans l'autre sens de l'autre côté, bon voilà, le cerveau va être un peu perturbé. Et voici le dernier, donc cette fois-ci de 12,6 de 12 fois 6 cm, pardon, plié sur les 12 à 6 cm. Donc je vais rester sur ce côté-là, c'est pas la peine que je continue. Et ici, je vais mettre la charnière à gauche pour continuer le mouvement. Donc je mets ma colle et c'était le petit dernier. Vous voyez, ça fait quand même, ça vous fait quand même une photo de 5,5 sur 5,5 à mettre au-dessus pour laisser une petite bordure à chaque fois. Voilà donc mon escargot. Hop, hop, hop et hop. Je plie et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour le petit dernier. Toujours de 12 fois 6. Et cette fois-ci, il va aller dans l'autre sens pour terminer. Donc la charnière va être à droite. Donc je mets ma colle ici. Donc vous mettez bien à chaque fois en situation pour être sûr de ne pas le coller dans le mauvais sens. Et je viens placer donc la dernière partie. Et je replie mon escargot dans la continuité, comme ceci. Donc on va compter ensemble combien finalement, vous voyez, avec l'épaisseur, ça rentre pile poil, ça fait un beau petit mini. Moi, il va être en plus intégré dans un plus grand, donc je vous le verrai plus tard, je n'ai pas encore commencé. Ce sera un mini de taille plus grande et je viendrai faire une pochette pour rajouter en plus ce mini album. Donc c'est aussi une belle, quelque chose de bien pour intégrer aussi dans les albums, pourquoi pas, ou l'offrir comme ceci. Alors, on va compter les photos. Bon, ici, vous pouvez très bien en mettre une. Pas de souci, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est compliqué à compter. Hein. 8. Oui, c'est compliqué à compter. Je m'y suis mal pris, excusez-moi. Je ne vais pas faire comme ça parce que je vais m'y perdre. On en met tellement, je vais l'ouvrir. On en met tellement que finalement, j'ai du mal à compter. Alors, ici, on peut très bien en mettre une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12. On met 24 photos dans ce mini-album. Donc, vous voyez, il est quand même... voilà, on peut même en faire plusieurs, limite. Pourquoi pas, une petite idée pour vos petites excursions de week-end, etc. Ça se place très bien dans la bibliothèque. Ici, on peut très bien mettre une petite étiquette, par exemple, vacances 2022, etc. Noël 2022 ou 2023. Et vous rangez comme ça ceci dans la bibliothèque. Et vous avez, pour votre Noël, vous pouvez mettre 24 photos. Et voilà, pourquoi pas, ranger ça dans la bibliothèque. Et ça vous fait, voilà, une bibliothèque de toutes vos petites excursions, vos petites sorties. Ça peut être aussi une idée. Donc, je vais arrêter la vidéo. On va faire après la partie décoration. Donc voilà, la partie décoration est terminée. Donc je l'ai faite hors caméra. Donc ça, c'est à chacun de faire la décoration qu'il souhaite. Donc je voulais juste vous montrer. Donc ici, j'ai utilisé les sets de tampons qui vont avec les papiers de chez Happy Little Fox, de la collection Anami. Donc bon, il y a une grande collection. J'ai acheté juste ces deux tampons. J'ai tamponné ici donc ces fleurs que j'ai colorisé avec de l'encre, avec un rose très très pâle pour aller avec le fond, mon fond ici, au pinceau avec un pinceau à réserve d'eau et de l'encre pétale rose de chez Stampin' Up. Et ici j'ai pris un vert aussi très tendre pour garder les couleurs de mon papier. Et puis je suis venue tout simplement détourer avec le ciseau. Et ici, donc j'ai pris ce petit oiseau, ici, que je trouve très 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 joli. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit oiseau qui est en plein vol et un peu stylisé. Voilà, il est vraiment très beau.
Et vous voyez ici, quand il est colorié, ça fait, c'est vraiment joli. Donc j'ai gardé aussi des tons comme s'il piquait. Je l'ai mis en position pour comme s'il allait vers le sol. Et puis j'ai ajouté ici une petite étiquette doux moment, donc qui fait également partie des mots qui sont inscrits sur le set de tampons. Donc moi j'ai fait un rapport par rapport à l'album dans lequel se trouvera ce mini-album, puisque ce sera un album pour un bébé. Et j'ai ajouté une toute petite barre ici de rose que j'ai récupéré de mon bas de papier. Et ici, un petit fil doré en dessous, sur le 3D mousse, collé sous le 3D mousse. Ici, j'ai mis en relief mon étiquette. Et je suis venue mettre des petits bijoux, voilà, sur le dessus. Donc, j'ai gardé des tons très, très tendres, voilà, pour mon album bébé. Donc ici, ben, je change rien du tout, hein, puisqu'il y aura les photos. Il y aura des photos là directement. Moi, je vous rappelle que j'ai besoin de mettre un maximum de photos. Donc, on peut toujours bien en mettre 24. Mais ici, rien ne vous empêche de refaire des petites décorations. Voilà, ça, c'est à votre bon vouloir de chacun. Donc, voilà pour cet album. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et que vous aurez, grâce à elle, vous allez réaliser un beau mini-album. Merci de me poster les photos si vous le souhaitez, que je puisse voir un peu toutes les déclinaisons que vous avez fait avec votre projet à vous et que comment vous avez personnalisé ce mini. Eh bien, je vous remercie encore de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto ensemble. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.